Nous avions décidé il y a 2 ans de réunir les 2 CFA, le CFA Saint-Louis, ex-Nord-Pas-de-Calais, et le CFA Jean Bosco, ex-Picardie. Quand je dis nous, ce sont les 2 directeurs de l'époque, Bruno Richer et moi-même. On a voulu ce rapprochement par rapport à la régionalisation Hauts-de-France et de pouvoir avoir un seul interlocuteur, un seul CFA pour cadrer, développer l'apprentissage pour l'enseignement catholique en Hauts-de-France. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes environ 180 aujourd'hui réunis pour fêter le premier printemps du CFA régional Jean Bosco. Nous voilà tous réunis. Alors c'est l'occasion d'abord de rapprocher les gens, de travailler sur un thème commun. Ça favorise la rencontre, la découverte. Et puis on peut aborder du coup des thèmes qui sont essentiels. Ce matin la pédagogie, cet après-midi plutôt la réforme de l'apprentissage. Souvenez-vous le maître, lorsque j'étais à l'école et que j'étais tout jeune garçon, au fond le maître possédait l'ensemble du processus de la donnée, de l'information, en passant par la connaissance, etc. C'est lui qui maîtrisait le processus. Et quand je revenais à la maison, et bien évidemment à la maison, il n'y avait pas la télévision à l'époque, etc. Et donc je revenais avec les données et les informations que le maître m'avait demandé d'acquérir pour travailler, pour construire, fabriquer de la connaissance. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les jeunes arrivent avec de la maison des données, des informations multiples, l'info-obésité dont on parle. Bon, je pense qu'aujourd'hui, du fait du rapprochement de la grande région Hauts-de-France, il était nécessaire d'avoir ce rapprochement entre les deux grands CFA qu'il y avait dans chaque région. Une utilité, je pense, et puis au-delà de ça, aujourd'hui, des opportunités pour demain, je pense surtout. Je voudrais vous dire encore un mot, c'est parler de demain, mais je crois que Jean-François vous en parlera bien plus longuement. Mais vous savez que le gouvernement en place a décidé de donner une priorité à l'apprentissage et à la formation. Nous nous en réjouissons tous, c'est évident, mais il a changé les règles et c'est maintenant les branches professionnelles qui vont être les principaux acteurs, alors que la région voit ses responsabilités se réduire. Effectivement, aujourd'hui, l'apprentissage est en pleine réforme, mais aussi la formation continue, ce qui nous impose d'être attentifs en raison de l'importance des enjeux. En tant que responsables, il nous faudra être innovants entre la formation par apprentissage et la formation continue. Et vous, formateurs, il vous faudra être innovants en pédagogie. La conférence que vous allez entendre ce matin sur la classe renversée va dans ce sens. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ce matin, l'intervention était vraiment très enrichissante sur tous les points de vue, sur cette approche de cette thématique. Je pense aussi qu'il y avait vraiment des pistes à pouvoir mettre en place dans nos centres de formation, même avec des élèves qui sont de niveau CAP ou Bac Pro. Donc aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'intervenir dans ce séminaire pour expliquer un peu la façon dont on aborde l'innovation pédagogique ici à l'Université catholique de Lille et en prenant comme exemple plus particulièrement la classe renversée. Alors c'est vrai que dans un premier temps, j'ai publié un petit commentaire sur l'application en disant que j'étais pas forcément prêt pour cette classe renversée. Et puis en fait, en voyant les exemples qui étaient faits par la suite, je me suis rendu compte que je les mettais parfois un petit peu en application en terminale. Voilà, donc je suis venu vraiment en coup de vent, et je m'en excuse, j'étais pas là ce matin, pour vous apporter le soutien, l'accompagnement de l'enseignement catholique dans la mission du CFA régional,
qui se crée et que vous représentez. Alors moi, je soulignerai 3 mots, 3 points. Une réalité qui s'impose, une exigence pour vous et un impératif pour nous. Le café, c'est une technique que j'ai connue déjà récemment. On l'a déjà réalisée dans l'établissement où je suis. C'est quelque chose qui donne de l'émulation, qui permet un vrai échange. Là, aujourd'hui, j'ai profité de participer à des thèmes, notamment sur le préapprentissage et comment faire découvrir l'apprentissage dans les collèges. Il y a le chef des CFA des Hauts-de-France, chef des Polonais. Quand je dis chef, c'est pas le chef, c'est le parrain. Apprécier mes connaissances, grâce à tes connaissances que tu imagines que tu as mais que tu n'as pas encore, mais peut-être que tu pourras grâce à tes camarades. Parce que mon père face à ma mère, j'ai 3 minutes 30. Voilà, c'est un très bon exemple. C'est très bien. Bon, alors on va faire des groupes de 6. 6, chiffre magique. Pourquoi? C'est simple. 4 c'est pas assez, 7 c'est trop. Et merci à vous pour votre participation et on se donne rendez-vous bien vite pour d'autres aventures. On vous souhaite un excellent week-end de Pentecôte et on vous dit à très vite. Bon retour et merci. Au revoir.